Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues, chers amis, bienvenue à vous tous pour ce moment de convivialité qui ouvre cette nouvelle année 2009. À l'image des familles un petit peu qui se réunissent au moment des fêtes, c'est l'instant pour nous aussi d'une rencontre et puis d'un échange informel qui est important pour toutes les forces vives de la commune. La municipalité a beaucoup travaillé depuis mars dernier, temps électoral qui a vu la première alternance politique sur Guipava. Plutôt que de faire une sorte d'inventaire à l'après-vert de nos réalisations déjà nombreuses, je voudrais tout simplement vous faire part de quelques défis qui s'offrent à nous pour cette année. D'abord, le défi de la citoyenneté, avec le nécessaire travail collectif de la municipalité, au sein de laquelle chacun des élus œuvre au service de toute la population en apportant ses convictions et son volontarisme. Citoyenneté encore dans les relations avec les minorités qui bénéficient à présent de moyens et d'informations pour fonctionner. Citoyenneté encore avec la mise en place des assemblées de quartier, lieux d'échange, d'écoute et de relais des attentes des habitants de ces quartiers. Citoyenneté, enfin, dans la méthode de prise en charge des dossiers individuels, que ce soit les dossiers qui concernent la ville proprement dit ou même ceux qui concernent Brest Métropole Océane. Le défi des finances, c'est pas simple. Nous avons décidé que cette année, il n'y aurait pas d'augmentation de la pression fiscale sur la commune. Pourtant, des dangers nous guettent, avec l'action d'un gouvernement qui voudrait rendre les territoires quelque part responsables du déficit de la France, alors que ceux-ci gèrent de manière exemplaire leur budget d'une manière générale sur l'ensemble des territoires. On sera obligé de regarder attentivement les décisions gouvernementales à venir en la matière. Le défi des solidarités ensuite, devant une société qui est en grande difficulté, fauchée par la crise, scandaleuse et dont le retentissement est encore à venir avec ces lots de fermeture d'entreprises. La Maison des Solidarités rue Amiral Troud, qui va voir son ouverture au mois de mars, je pense, prochainement, qui sera un lieu de rassemblement des services à la personne, vient justement à point nommé pour répondre à l'urgence. Solidarité encore devant le handicap, avec l'impérieuse nécessité que nous avons de nous mettre aux normes pour que les personnes à mobilité réduite aient accès enfin à tous les bâtiments publics. Ce n'est pas une opération simple, c'est aussi une opération onéreuse, mais nous devons avancer dans cette matière. Et on va commencer d'ailleurs par la mairie elle-même, puisque normalement en 2009, cette année, verra l'installation d'un ascenseur pour que les gens puissent accéder aux étages. N'est-ce pas ? Solidarité toujours, vis-à-vis de nos anciens que nous devons accueillir dignement et accompagner dans la dépendance. On a là aussi un gros travail de réflexion à faire sur les outils existants sur la commune, sur le canton, devrais-je dire, parce que c'est important. Nous avons certes une EHPAD ici sur Guipava, mais il y a aussi la MAPAD des Rives de l'Élorne qui est commun aux deux communes, et puis il y a la maison de Carlawena sur Quéruillon. Nous allons commencer un travail de réflexion en profondeur pour mieux organiser la gestion de ces établissements, trouver une meilleure synergie entre eux et faire en sorte qu'il y ait un accueil multiple et adapté en maîtrisant les tarifs, et ça aussi c'est important. Donc c'est un chantier, un gros chantier qu'on met en route là à présent et que nous allons porter conjointement avec nos amis de Quéruillon. Voilà, le défi aussi lancé par la vie associative à Guipava débordante qui demande du temps et de l'espace pour répondre à la demande de leurs adhérents. Ça aussi, c'est un gros chantier. On va démarrer d'ailleurs assez prochainement sous la férule de Didier Prigent à l'installation d'un boulodrome déjà qui servira pour les bolistes et peut-être, je l'espère, en tout cas aussi pour d'autres associations. Le défi de l'éducation, par un accueil optimisé qu'on a voulu dans les écoles et aussi une étude approfondie sur la situation matérielle des écoles. Et on va commencer par Keraflop, il y en a
bien besoin d'une école rénovée sur le Douvez. On a aussi dans ce domaine à nous préparer à des renoncements de l'État, moi qui m'inquiète d'une manière assez importante, qui cherche à rogner sur les budgets et en particulier celui de l'éducation. Le défi de la croissance partagée, avec une intégration dans une communauté métropolitaine dont nous tirons tous les bénéfices par son dynamisme et sa vitalité. La crise actuelle montre d'ailleurs sa capacité à assez bien résister en termes d'emploi, même si ce n'est pas facile. Mais son attractivité est là aussi pour assurer les contre-coups de la crise. Certes, nous faisons à Guipava un petit peu des jaloux. On arrive à 14 000 habitants, c'est une bonne surprise, et une des rares bonnes surprises d'ailleurs dans le coin, si je peux dire. Un accroissement de population et puis aussi des emplois qui ont été créés d'une manière importante sur la commune. Mais ce développement participe à l'ensemble de la vie de Brest Métropole Océane, bien entendu. Le tram sera bientôt une réalité sur la commune. Il va faciliter les déplacements, participer aussi à la préservation un petit peu de la planète, parce qu'on espère aussi que le tram, ce sera moins de voitures, et donc assurer aussi les liaisons nécessaires que nous devons avoir avec la ville-centre. En même temps, il est indispensable de préserver l'identité de notre commune, que nous puissions garder notre capacité d'autonomie et que les décisions communautaires soient pleinement partagées. Mais je suis assuré que notre président François Cuillan veille à cet équilibre indispensable que nous devons avoir entre BMO et les communes qui la composent. Le défi du développement durable, enfin. Le développement de la cité impose aujourd'hui d'avoir un regard sur notre environnement. Nous devons préserver cet environnement et dans les études d'extension de notre cité qui vont venir, regarder les incidences sur tout ce qui entoure ces projets, préserver les quartiers, mais aussi faire participer les habitants à l'élaboration de ces projets. Développement durable ensuite avec des études qui sont à mener pour les futurs quartiers qui devront donner une belle part à l'écologie et à l'économie d'énergie. Développement durable, enfin, par les études que nous avons à mener ici sur le patrimoine municipal. Et de ce côté-là, on a aussi pas mal de boulot à faire pour qu'on devienne exemplaire en matière d'économie d'énergie sur l'ensemble des établissements communaux. Voilà, donc on a du pain sur la planche, vous le voyez. On a, je trouve, bien démarré cette année 2008. 2009 verra la réalisation concrète de beaucoup de nos projets. Soyez assurés que notre action collective est tout entière dirigée en faveur des habitants de Guipava. Puis je voulais souligner aussi le travail efficace et consciencieux du personnel municipal qui est ici en partie ce soir et qui s'est engagé avec détermination et volontarisme aussi aux côtés des élus et de leurs projets. Voilà, je souhaite à vous tous une bonne et heureuse année, une bonne santé surtout parce que je crois que c'est la première chose que nous devons nous souhaiter.